Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Saint Show, on espère que vous allez bien. Arthur, j'espère que tu as passé un bon week-end. Qu'est-ce que tu as pensé pas mal. De cette UFC Fight Night? C'était bien, je les ai vus chez Julian et Rosa, C'était sympa. Mais le main event de ouf, Cory Sandhagen contre Song Yadong. Song Yadong qui frappait peut-être un peu plus fort, mais qui mettait trop de force sur toutes ses frappes. J'ai l'impression qu'il était un peu... ça manquait de précision. Ça manquait un peu de précision, il était prédictible en fait. Il était assez prédictible pour un mec expérimenté comme Sandhagen. Après ça se touchait au niveau statistique, c'était serré quand même, mais un Sandhagen un peu plus fluide, un peu plus précis, et qui avait des attaques un peu différentes. Il attaquait le corps, il attaquait la tête, ça attaquait les jambes, il mélangeait les takedowns. D'habitude il fait pas trop ça, Sandhagen. Là j'ai l'impression qu'il a appris de sa défaite contre TJ Dillashaw. Il essayait plutôt d'avoir les positions de grappling en sa faveur, un peu plus de contrôle. Il a failli se faire il s'est fait prendre le dos au premier round assez rapidement. Il était dans une soumission d'ailleurs, mais c'était vite fait, il a réussi à s'échapper. Ça a fait un petit peur quand même, premier round. Moi je donnais le premier round pour Sang et les 3 rounds d'après pour Sandhagen. Je sais qu'il y avait des gens sur internet et un juge qui avait 2-2 allant au 5e, qui s'est ensuite arrêté au 4e par rapport à une coupure sur l'œil qui était dégueu. C'était pas beau à voir. Si tu laisses un truc aller comme ça, tu vois, tu peux carrément ouvrir l'œil, tu vois, ça vaut pas le coup pour un combat qui va pour la ceinture, qui veut pas dire grand chose à l'heure actuelle. Ouais, bon stoppage des médecins, là y a rien à dire. Ouais, bon stoppage des médecins, bon combat, un très très beau combat du haut niveau. Franchement, en plus il faut des couilles quand même pour prendre t'es numéro 4, tu prends numéro 10, pas obligé, tu vois. Et il disait non, il voulait prouver à tout le monde qu'il pouvait prendre un up and comer comme Song Yadong. Song Yadong qui a quand même que 24 ans à ce niveau-là, tu vois, c'est incroyable, très chaud. Ouais. 24 ans contre, je crois que Song Yadong il a 31, quelque chose comme ça. Il est dans sa prime, tu vois, il est OP, au meilleur de sa forme. Mais ouais, non, joli combat. Qu'est-ce que tu vois toi pour la suite pour Sandhagen? Il a parlé de Chito Vera ou de Merab. Ouais, moi je pense que la suite, en fait le truc avec Merab c'est que il veut pas combattre pour la ceinture. Du coup l'UFC, tu vois, il a fait l'erreur de dire ça juste après le combat, après avoir battu José Aldo dans un combat qui était, bon moi je l'ai bien aimé, mais un combat pour les casual fans qui était assez ennuyeux, on va dire, pour eux, qui a pas trop été apprécié. Et après avoir battu Aldo comme ça, il dit ouais, je veux pas combattre pour la ceinture parce que c'est mon pote. Donc je pense que l'UFC ils vont oublier Merab. Dana White il aime pas trop ce genre. Ouais, il aime pas trop ça, il a dit il a niqué une opportunité et tout. C'est clair. Après le fait qu'ils veulent pas combattre Aljo, je comprends complètement. Mais moi je l'aurais pas dit publiquement comme ça, parce que là du coup ça va te mettre des bâtons dans les roues. Après il est honnête, tu vois. Mais donc je verrais plutôt, pour répondre à ta question, contre un Chito Vera. Chito Vera, Cory Sandhagen, ça a du sens. Ça va être bon, je pense que si tu le fais 5 rounds, ça favorise plutôt Chito Vera. Si tu le fais 3 rounds, ça favoriserait plutôt Sandhagen. Je sais pas s'il voudrait peut-être le faire pour un Fight Night Main Event, ou il pourrait le mettre sur un pay-per-view en co-main event, ou juste avant le co-main event sur un gros pay-per-view, pourquoi pas. Mais ouais, en tout cas c'est lourd. Bravo à Cory Sandhagen, il en avait besoin. Il venait de 2 défaites, même si c'était 2 défaites très serrées. Ça faisait quand même du rouge sur Tapology, tu vois, c'était 2 cases rouges, donc la pression était sur lui. En tout cas Sang Yadong, pardon, il avait pas autant de pression que Sandhagen, tu vois, c'était plutôt make or break pour Cory. Donc ouais, bien joué, félicitations à lui. Moi je suis fan de lui, je kiffe son style de combat. Je combats pas comme ça, mais j'adore voir des combats de cette envergure. Donc ouais, bravo à lui. Et Song Yadong aussi, franchement, c'était serré. Non. Ça s'est arrêté par une coupure, ça aurait fini à la décision. Moi je pense que Cory l'aurait eu, mais c'était discutable. Et franchement, on a déjà vu Song Yadong voler des victoires comme ça. Donc contre Chito c'était... Donc mais bon, c'est KO stoppage. Donc au 4e round pour Cory Sandhagen. Après on a eu le co-main event, donc Chidi Njokuani
contre Grégory Rodriguez. Ouais. On s'est trompé, là, on voyait tous les deux Chidi. Ouais, bah il a failli, hein, il a failli. Ouais. Il s'est fait un peu travailler au deuxième round, il a un peu sorti du combat, on va dire. Je pense je pense qu'il a failli finir Grégory, tu vois. Ouais. Il s'est dit c'est mort, et après il s'est fatigué lui-même. Grégory qui a eu une grosse coupure aussi, et qui est revenu malgré ça. Ouais, non, Et je crois que c'était le dernier à la presse-conférence, parce qu'ils ont dû l'opérer tout de suite. Ah ouais? Oh, d'accord. Ouais. Mais ouais, c'était pas beau à voir non plus, mais il a pu finir son combat et revenir. Ouais, non, bravo à lui aussi. Chidi en plus, qui était 2-0 à l'UFC, qui avait une très belle carrière à la WSC avant. Il était sur 2 KO en plus. Donc ouais, là c'est lui qui, c'est à son tour, il se reprend le revers. Mais ouais, je pense qu'il va revenir. Moi je suis un fan de Chidi, j'aime bien son style de combat. Il a des très belles Muay Thai, très belles techniques dans la clinch, des beaux coups de coude, des beaux genoux. Là il s'est fait prendre au sol, dommage, mais bon, ouais. Après il y avait André Fili contre Bilal Aljo qui était un beau combat. Moi je voyais Aljo gagner. André Fili quand même qui est un vétéran, tu vois, qui a perdu pas mal de combats mais serré. Il s'est fait KO la dernière fois par Brito parce qu'il a fait une erreur, mais après c'est quand même un mec expérimenté, il sait quoi faire. C'est une split décision et c'est très serré si tu regardes les stats. Ouais, à cause du il troisième round. a les striking pour lui, et après il y a des takedowns pour André Fili, mais ouais, très discutable comme décision. Et c'est au troisième round, il a pris le dos à Aljo, il a failli le soumettre. Et Aljo, il avait un angle parfait, il lui a mis, il a dû lui mettre une centaine de parpaings d'affilée. Et c'est pour ça que les commentateurs ils disaient, peut-être on lui donne ce round-là, vu que le round avant il était close, peut-être ça va à Aljo. Mais en fait, en regardant le combat une deuxième fois, je comprends pourquoi Fili il a gagné. J'aurais même pu le donner unanime, tu vois, pour Fili. Et j'étais pour Aljo, donc ouais, j'étais assez surpris. Bravo à lui, enfin en tout cas, c'était un beau combat. Il y avait Anthony Hernandez. Ouais, contre Marc-André Barrio. Marc-André Barrio, ouais, qui s'est fait ramasser ouais, pendant 3 rounds. Enfin, 2 rounds et demi. Et ouais, il y a des images, ouais, tu le vois tomber sur la tête là sur internet. Ouais, il s'est fait spiker sur sa tête. Ouais. Non, c'était chaud. Après, André Barrio qui était sur une ou 2 victoires, il me semble. Il avait perdu. Il avait gagné juste avant et perdu juste la fois d'avant. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc il est 1-1 dans ses 4 derniers. Donc ouais, après il y a eu des beaux combats quand même. Hein. En général, Damon Jackson, ouais, qu'on ne voyait pas du tout. Ah ouais, putain, qui a fait un upset de ouf. D'ailleurs, il a pris 50 000 balles, il a pris le bonus. Front kick sur Pat Sabatini. Ouais. Pat Sabatini qui tombe tête en avant, qui essaie de lutter, mais qui se fait prendre, il se fait renverser, il se fait prendre le dos, et il s'est fait belly down au sol. Il a pris cher, après il a essayé de se retourner, et l'arbitre, je sais pas, il en a eu assez. J'ai trouvé peut-être un petit peu tôt, t'aurais pu laisser une dizaine de secondes en plus, voir s'il se relève, mais ouais, c'était quand même chaud. Le commentateur, à un moment, il a dit, est-ce qu'il a tapé? Mais je sais pas pourquoi il a dit ça, parce qu'il a pas tapé, tu vois. Ouais. Moi, ça me rendrait fou si j'étais dans sa situation, parce que ça peut donner des mauvaises informations aux gens. Taper aux frappes, c'est quand même quelque chose d'interdit, tu vois, donc ne dis pas ça si t'es pas sûr. J'ai pas du tout apprécié ça. Mais ouais, bon, Daniel Cormier, hein, qui fait des siennes encore une fois, on va dire. Mais bon, ouais. En tout cas, on a récapé cette carte. C'était pas la carte de l'année, mais il y avait des beaux combats quand même. C'était quand même un bel événement. Ouais, bel événement. Le mieux, c'est Fight Night, quoi. Il y en a des pires, il y en a des mieux. Ouais, exactement. Puis après, un pay-per-view, c'est souvent comme ça. Ouais, clairement. Là, il y a rien, c'est la semaine prochaine. Cette semaine, il n'y a rien qui arrive, ça va être léger. Après, il y aura un Bellator, on risque de faire une vidéo sur ça aussi. Yoel Romero contre Malvin Menhoff. Un combat qui veut pas forcément dire grand chose, mais qui sera marrant pour les fans. Il y a Benson Anderson contre Peter Quilley. Et il y a David Gallon, un Français qui travaille encore. On fera sûrement une vidéo plus tard pour celui-là. Donc on voulait vous parler aussi d'un jeune combattant qui arrive demain au Dana White Contender Series, Raúl Rosas, 17 ans, et qui s'entraîne donc avec Arthur à la même salle. Donc parle-nous un petit peu de ce gars. Ouais, super fluide, super fort. C'est 2 frères, il me semble que son frère a 19 ans. Et il s'appelle Jesse Rosas et Raúl Rosas qui combat demain à 17 ans. Il va avoir 18 dans quelques mois. Ouais, très bon. 2 frères qui s'entraînent depuis qu'ils ont, je crois, 5 ou 6 ans. Tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'ils s'entraînent et ils ont que 17 ans. C'est un truc de fou. Il a pris des championnats du monde de pancrace en Italie. Il a battu des Russes, des Libanais. Il a battu des mecs solides en junior. Il a été 2-0 après en amateur en Amérique. Enfin,
comme là, je crois que c'était au Mexique. C'était 2-0 pour la même organisation qui combattait en pro. C'était un amateur, je crois qu'il était 2-0 et 5-0 pro. Donc pas la meilleure opposition, on va être honnête, mais après, enfin, t'as 17 ans, tu vois ce que je veux dire, et tu combats en pro à 5-0, c'est déjà chaud, tu vois, donc ouais. Très confiant le mec, je m'entraîne beaucoup avec lui, il a une très bonne cardio, très clean. Il fait des trucs de fou, il fait beaucoup de compétitions de grappling aussi, il joue au basket, il fait des dribbles, il fait des feintes de ouf, il fait des saltos. C'est un mec ouais, super créatif, super confiant, vraiment très confiant. Et c'est son père en fait qui gère son camp d'entraînement pour les deux frères. Et ouais non, super famille, cool. Ils étaient venus à mon dernier combat, ils y avaient montré beaucoup de support, donc ouais. Je les aime bien, je suis fan. Je connais aussi l'adversaire, donc Mando Gutierrez, je me suis déjà entraîné avec lui plusieurs fois à Las Vegas. Il vient du Michigan, mais à Las Vegas, tu vois, il y a tout le monde, il y a toujours des mecs qui viennent et qui partent, Donc t'as pas mal de de looks différents en fait, on va dire. Mais ouais, techniquement pour moi, Raoul est au-dessus. Après 17 ans contre 25 ans quoi, tu vois, ça fait un peu l'enfant contre l'adulte. C'est la seule chose que je peux dire parce que niveau technique, moi je vois Raoul au-dessus, niveau cardio je vois Raoul au-dessus, niveau expérience, je vois Mando au-dessus. Donc on aura la réponse demain. Ils ont déjà fait la pesée là il y a 1 heure, j'ai vu. Ils ont tous les deux fait le poids. Ça fait beaucoup. On parle de ça parce qu'on a vu que ça parle beaucoup sur internet, en tout cas aux États-Unis en tout cas. Juste parce qu'il a 17 ans, c'est la première fois. Ça serait le combattant, s'il se fait signer, le plus jeune de l'UFC, une nouvelle génération de combattants qui va prendre le dessus maintenant, qui sont plus jeunes et qui sont bons à tout. Ouais, non, super fort. 5-0, que des finishes. Il a 4 finishes au premier round et 1 finish au deuxième round. Ah ouais. Ouais. Mando qui est 7-1 et sa seule défaite c'est contre Mo Miller qui est lui-même très bon, il me semble qu'il est 10-2, quelque chose comme ça. Et il a battu tout le monde, tous les autres combats. LFA en plus, tu vois. Ah ouais. LFA, XFC, des grosses promotions, tu vois, c'est pas des peintres là-bas. Ouais. Donc par contre Mando, tous les combattants qu'il a pris récemment, au moins les 4 derniers, c'était vraiment des vrais gars, tu vois. Des gars classés quoi. Donc niveau expérience, même s'il a galéré, hein, il s'est fait toucher, il s'est fait mettre au sol, il a failli se faire soumettre, mais il revient, il montre qu'il est chaud, il montre qu'il abandonne pas, il a vraiment envie de gagner et il a pas envie d'abandonner du tout, ça lui passe jamais l'esprit. Il s'était fait soumettre une fois par Mo Miller, il faut pas rougir, c'est un très bon lutteur. Donc voilà, bien évidemment moi je suis obligé de prendre Raoul gagnant, mais c'est pas aussi facile que ce que les gens le font paraître. J'ai l'impression que tout le monde met un peu l'argent sur Raoul qui a 17 piges, mais quand même, tu vois, juste parce qu'il a 17 piges, est-ce que... ils ont envie d'y croire, je pense qu'il y a plus... Ouais, c'est ça, j'ai envie d'y croire aussi, je pense qu'il va gagner, il devrait gagner. Est-ce que c'est un petit peu tôt, à mon goût? Pour mon avis, oui, mais il peut le faire et il adore les challenges, il adore se chauffer, il adore faire des trucs que les autres gens ne peuvent pas faire. Donc ça n'a jamais été offert auparavant, donc ouais, et je lui souhaite, je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire. S'il le fait, ce serait plutôt, je dirais, fin du premier round ou fin du deuxième round. Je pense que Mando, il va être assez bon défensivement pour défendre au début des rounds. Et si ça va au deuxième, il aura la minute de repos, il saura se recomposer, il saura un peu brûler du temps avant de se faire ramener au sol encore une fois, parce que ça reste quand même un bon lutteur, Mando. Pas aussi bon que Raoul, mais il peut défendre. Donc ouais, c'est super intéressant, combat très équilibré quand même, mine de rien, malgré l'âge. Combat super équilibré, c'est pour ça que j'en parle, j'ai envie d'en parler, je suis intéressé. Ouais, non, je suis super excité pour ce combat, c'est demain. Donc du coup, les Contender Series, c'est à 5h, Las Vegas time, donc en France, c'est... Ouais, c'est 6h du mat. Ouais. Non, 6h... Ah ouais, si c'est à 5h. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, aux alentours de 6h du matin. Je sais pas du tout si c'est diffusé, si on peut le trouver sur... C'est sur ESPN, ouais, sur ESPN. Ou sur Fight Pass aussi. Ouais, sur le Fight Pass, exactement. On a fait le récap, on parle de Contender Series. C'est le seul combat vraiment qui m'intéresse pour la carte de demain au Contender Series. Mais ouais, donc... tu connaisses. Ouais. On risque de faire une vidéo pour le Bellator, sûrement. On verra si vous voulez des breakdowns pour certains combats sur la carte, mettez en commentaire, il n'y a pas de souci. Et voilà, on se retrouve dans un autre épisode. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine.